Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour aujourd'hui. Le tirage du jour, j'ai choisi de faire un tirage pour le mois de décembre en énergie générale. Ça commence à partir de demain, le mois de décembre. Et comme d'habitude, on va voir quelles sont les énergies générales pour ce mois. C'est pour tous les signes, c'est tous signes confondus, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et peut-être même ceux qui regardent même pas. Vous voyez, c'est voilà, il se passe quoi en décembre? C'est quoi un peu les énergies du moment, du mois de décembre, quoi, globalement? Alors, on m'a fait choisir ce jeu en premier, donc peut-être c'est beaucoup basé sur le sentimental ou le relationnel. Ça m'étonnerait pas en même temps. Décembre, les fêtes, retrouvailles de famille, séparation, éloignement avec la personne qu'on aime, si c'est compliqué, tout ça, quoi. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre en énergie générale, décembre 2023? Ah bah tiens, sort direct. Traiter les problèmes familiaux. Ah. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, bon, deux façons de voir cette carte, la situation. Soit vous êtes une polarité féminine, féminin, féminine. En général, vous êtes la personne qui me regardez et vous privilégiez l'amour romantique, l'amour fusionnel, passionnel, l'amour au sens amoureux, quoi, à l'amour familial. Et peut-être que de vous rapprocher de votre famille pourrait améliorer les choses. Je ne sais pas si c'est dans l'idée de rassurer l'autre, qui est plus polarité masculine, que si vous choisissez, vous ne serez pas que tous les deux seuls au monde entier, que peut-être vous avez des personnes autour de vous, que ça se passe bien avec votre famille, ou peut-être c'est pour vous, pour vous-même, pour voir si vous pouvez désormais vous entendre, vous réentendre avec votre famille. Peut-être juste pour passer un bon moment aussi, parce que vous avez le droit aussi de passer des fêtes sympas et vous pouvez le faire aussi en étant en famille, même si vous approuvez pas toujours peut-être ce que font les personnes de votre famille, de leur choix. Et puis pour les polarités masculines, vous, c'est l'inverse. Alors déjà, il y a une question de pardon. Vous, il y a toujours un problème avec la famille. En général, vous êtes les personnes qui avaient vécu des sévices, des abus, familiaux, parentaux ou autres. Et ça a souvent un fort impact sur votre vie sexuelle, charnelle, libido, relations sentimentales. Donc, à un moment donné, faut pardonner. On ne pardonne pas pour redonner une chance à la personne, on pardonne dans le sens où c'est bon, dans sa tête, on fait le deuil. Enfin, on va pas y rester 150 ans sur les sévices, les abus liés à la famille, aux parents, à je sais pas qui. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce qu'il faut pas vivre dans le passé, et puis ça, quoi. Même si ça vous traumatise, hein. Vraiment, ça vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, c'est l'inverse, vous êtes «trop famille» entre guillemets. Pour vous, l'amour, c'est au sens large, c'est au sens universel, c'est au sens, forcément du coup familial ou amical, groupe comme ça. Et hem et il y a un problème, c'est que, petit à petit, vous illusionnez, vous vous rendez compte que vous vous illusionnez. Que vous avez choisi, la famille plutôt que l'amour, donc vous avez eu des enfants pour faire des enfants avec quelqu'un que vous aimez pas forcément passionnément, ou parce que c'est la vie, c'est la vie, c'est le cycle de la vie, c'est la famille humaine, c'est la vie terrestre, je sais pas quoi. Aussi vous êtes sur ce principe de, «Ah ben la famille c'est ce qu'il y a de plus important, donc j'aide», ou «On m'aide, parce que j'ai besoin d'aide» ou blablabla. Et peut-être il y a un problème en fait. Peut-être que ces schémas-là, eh bien, ne vous épanouissent pas, ne vous font pas rester avec des personnes que vous aimez vraiment, que vous choisissez, vous éloignent de la passion aussi, d'une vraie relation, sentimentale, amoureuse, épanouissante, et ça pose problème. Bref, donc peu importe votre polarité, de quel côté vous vous situez, hem vous, l'autre, féminin, masculin, femme, homme, les 2, blabla, voilà. Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais. Alors, il y a les histoires de famille et puis il y a l'alchimie.
il y a cette connexion inexplicable, amoureuse avec quelqu'un, qui n'a rien à voir avec cet amour familial, avec ces histoires familiales. Qui est le véritable amour, qui est la connexion d'âme, qui est ce qui débloque une passion, un désir, une attraction, un lien d'âme, une connexion, une évidence, une envie d'être avec quelqu'un en particulier. Vous pouvez d'ailleurs peut-être ressentir, bon, c'est pas une attraction dans ce cas sexuelle, quoique il y a des gens. Bon, on va pas parler d'histoires compliquées, de gens, ben, je suis tombée amoureux de mon cousin, c'est ma cousine, on s'aime devant le monde entier, notre famille nous renie. Bon, ok. Bon, on va pas parler de cas compliqués. Mais bon. Euh, Il y a peut-être qu'il y a aussi l'idée d'être attiré dans le sens spirituellement par quelqu'un de votre famille. Peut-être vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un de votre famille, ou vous savez que cette personne de votre famille, même si cette personne fait style dans ses schémas, cette personne est liée à vous par un contrat karmique aussi, d'intérêt pour des choses plus spirituelles, profondes, passionnelles. Ça peut être ça. Mais sinon, c'est bon, ben, on mélange pas les torchons et les serviettes. Et puis, il y a à côté donc un lien alchimique, passionnel, charnel, spirituel, avec quelqu'un au niveau amoureux. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, alors on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, peut-être durant ce mois de décembre, il se passe pas grand-chose de ouf. Il y a 2 écoles, 2 salles, 2 ambiances. Il y a la famille et il y a l'amour. Et ça n'a rien à voir. Alors, il y en a peut-être, vous avez réussi à faire des enfants avec cette personne avec qui vous avez une alchimie incroyable. Dieu vous en préserve, Dieu vous en garde, et paix sur vous et machallah, tout ce que vous voulez. Gloire à vous et tant mieux pour vous. C'est très rare, c'est rarissime. Surtout de conserver ça alors qu'on a la famille, parce que taille de relou quand même, les enfants, le quotidien, le stress, les responsabilités et tout ça. Donc, mais si vous arrivez à conserver ça, eh ben, fonçons, gloire à Dieu, bravo. Euh, Bref, donc il y a ces 2 situations, ça vaut la peine d'attendre. C'est peut-être pas en décembre qu'il y a des bon, la plupart d'entre vous, c'est ah oui, et puis sinon, on est très, très bien comme ça, mais le problème, c'est ma famille ou ta famille. Ma famille m'accepte, ta famille m'accepte pas, ma famille t'acceptera pas, bon, blablabla, bla, bla, ou alors pour certains, oh, on aimerait tellement avoir des enfants, on se suffit pas à nous deux. Bon, alors, dernière carte. Finances et carrière. Ah bah tiens, il fallait qu'on parle un peu de travail, un peu d'argent. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, alors, il y a peut-être des problèmes de travail, d'argent en ce mois de décembre. C'est la crise, c'est la fin de l'année, les impôts sont passés, je sais pas. Les gens ont plus d'argent, c'est la crise, tu dois acheter des cadeaux de Noël, tu as dépensé pour le repas, tu dépenses pour les déplacements pour voir ta famille. C'est le bordel. Ça peut être lié au sentimental. T'as pas choisi l'amour, t'as un problème de travail et d'argent. Parce que t'as pas choisi la passion, tu fais pas quelque chose que t'aimes, tu choisis pas le destin, peut-être. Ou l'inverse. T'as trop choisi l'amour. T'es en mode perché, cuit les petits oiseaux, total à l'ouest, et tu vis l'amour et l'eau fraîche, et ben danse maintenant la cigale, quoi. T'as plus rien. L'hiver est passé par là et on va pas t'aider, hein, donc bon. Dernière carte, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben écoutez, peut-être ce mois de décembre, c'est l'ambiance et ça va durer comme ça tout le mois et on verra après en janvier, hein. Il y a des situations qu'il faut laisser comme ça continuer, aller au bout, voir ce que ça donne, les trucs de famille, de pardonner, de se rapprocher, de laisser tomber, de c'est bon, on va pas y rester 150 ans. Il y a des gens, ils veulent réparer aussi. Tu m'as fait des sévices, tu m'as fait des abus, donc je reste à tes côtés parce que hein, t'as intérêt de t'excuser, de t'améliorer. Mais le parent ou l'enfant ou le frère, le sœur ou je sais pas qui, abuseur, sévissant, à moins qu'il ait un déclic et que c'est son désir de, enfin son processus de développement personnel, il s'en carre le cul, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Je sais pas où vous avez cru qu'il y avait des gens
et ça, c'est souvent ça arrive comme ça. Oui, mais je sais pas, il y a des gens, ils se raccrochent à leur famille, genre, cette personne de la famille va régler le truc. Pourquoi vous avez besoin de ça, en fait? Vous pouvez pas juste vous dire, «Ça dégage de ma vie»? Bon, je sais pas, donc il y a des gens, bon, il faut que vous alliez au bout de votre processus pour voir. Peut-être que ça se règle, peut-être ça changera jamais. D'autres, bah, allez, on se rapproche de la famille, c'est les fêtes, voilà, on pardonne, on n'est pas pareil, mais bon, passons un bon moment et puis voilà. Voilà, on continue. Parce que sinon la vidéo, elle va faire encore 1 heure, mais c'est pas grave. Alors, après avoir tout épilogué, toutes les modalités, hypothèses, qu'est-ce qu'on vous raconte? Donc sur traiter les problèmes familiaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, des cartes claires là, parce que là ça tourne autour du pot. Le roi de terre, ah bah tiens. Il fallait des histoires d'argent, des histoires de carrière. Alors pour certains, bon ben, vous travaillez en famille. Moi, je vous conseillerais de travailler en famille d'âme, avec des personnes avec qui vous avez un lien d'âme, une connexion, une attraction magnétique, charnelle ou une connexion spirituelle, une connexion de passion, de centre d'intérêt. Travailler en famille, si en plus tu rajoutes par-dessus des histoires de fric, t'es foutu pour ta vie entière. Donc, mais il y en a certains, mais c'est votre dada. Vous aimez bien ça. Faut mettre dans la merde, donc voilà. Bon, alors là, pour certains, bon ben voilà. On travaille en famille, bon, ou on va chercher l'héritage, sinon, pourquoi pas. Bon, on a l'as de terre, la confiance dans sa réussite dans un nouveau départ. OK, le 9 d'eau, un cadeau et le 5 d'eau. Bon, on a des personnes, moi je dirais des polarités masculines. C'est vous voulez toujours réparer votre famille. Je sais pas pourquoi. Pourquoi vous admettez pas qu'il y a vous êtes né dans une famille toxique avec des gens toxiques et des gens abuseurs et sévisseurs et des schémas toxiques? Pourquoi vous voulez absolument réparer, que votre père, votre mère s'excuse, répare, reste avec vous et on fait la petite famille heureuse, polypocket, je sais pas quoi. Donc, bon, vous travaillez peut-être en famille où il y a des histoires d'argent, d'héritage, vous envisagez un nouveau départ concret, matériel, professionnel. Vous vous faites ce cadeau et vous allez vous séparer de, ces gens-là. Parce que, déjà on mélange pas les torchons, les serviettes, la famille et l'amour. Si en plus on rajoute du fric, alors là, tes pieds et poings liés pour ta vie éternelle, hein. Bon, très bien. Pour d'autres, les polarités féminines, vous êtes en mode: «Allez, je vais peut-être un petit peu je sais que ma famille est toxique ou qu'ils sont pas dans les mêmes délires que moi, mais c'est même pas pour réparer, j'attends rien de particulier, c'est pour passer un bon moment pour les fêtes». Vous, vous êtes dans votre taf, vous en avez rien à carrer, vous prenez vos nouveaux départs. Si ça marche bien, tant mieux. Allez, peut-être on refera un truc à Pâques. Si ça marche pas, tant pis. Vous êtes dans vos projets à vous, vous comptez, je sais pas, déménager, lancer votre entreprise, un nouveau projet. Vous vous faites des cadeaux à vous. Est-ce que vous ferez des cadeaux à la famille? À mon avis, vous en ferez pas non plus tellement. Et puis, vous continuerez à être séparés si ça s'est pas bien passé. Si ça s'est très bien passé, attention, vous perdrez pas de vue vos objectifs et projets personnels. Vous pourriez éventuellement en changer quelques-uns si nécessaire, mais je crois que ça ne change rien dans votre idée, quoi. De ce qui est cassé, brisé, ce qui n'est pas dans vos énergies ne restera pas. C'est sympa pour les fêtes et puis ça suffit comme ça. Sur la chimie, on a le pendu. Ouais, bah, vous êtes liés. Il est là le vrai lien. Il est là. Alors, pour certains, vous voyez ça comme un blocage. Mais si seulement j'avais pas ce lien alchimique, karmique, destiné, passionnel, charnel, sexuel, je sais pas quoi, avec quelqu'un pour qui je ressens une très forte attraction. Si je pouvais juste être en famille, tranquille. Donc, il y en a, vous voyez vraiment ça. Donc, ça, c'est la polarité masculine. Vous voyez vraiment ça comme un blocage, hein. Mais ça m'emmerde. Je devrais penser à ma famille. Regarde, je suis en Noël avec les enfants, on est en train de faire les cadeaux et je pense à cette personne. Non, 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 c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas le moment. Donc, on a des polarités masculines, ça vous emmerde très fortement d'être beaucoup plus attiré par cette personne, hein, unique, une seule, ou en tout cas ce lien. Peut-être vous en avez plusieurs, mais voilà.
En général, les polarités masculines, vous en avez qu'un. Vous pouvez en supporter qu'un. Les polarités féminines, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous donnez tellement d'amour au bon endroit, pour la bonne connexion, de la profondeur, de la passion, du désir, de ce qu'on a envie de faire, de machin, que vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, polarité masculine, c'est non, il y a un lien, ça me bloque, j'y pense. Et polarité féminine, bah, bon, ben, vous êtes dans ce lien. Il n'y en a peut-être pas d'autres. C'est peut-être pas le moment en même temps. Est-ce que vous faites une autre rencontre? Bon, on va voir. Sur cela vaut la peine d'attendre. La force. Bah écoutez, le mois de décembre, ça va être en mode, je dis ça à 15-15, le diable. Ouais, ça peut ne pas être évident, peut y avoir des peurs, une certaine toxicité, une sensation d'être bloqué, enchaîné, là, comme la carte du diable. Mais ça va être le mois de décembre. Il va falloir avoir du courage, il va falloir se maîtriser. Il se passe pas grand-chose, c'est un laps de temps, c'est un sas, quoi. C'est un entre-deux. C'est, voilà, quoi. Normal, c'est le dernier mois de l'année. Après, on passe à 2024, un nouveau cycle. Et puis, c'est la période, comme je vous dis, des fêtes. Et puis, c'est la période de la fin des exercices professionnels. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, tout le monde fait ce qu'il a à faire en essayant de se maîtriser au maximum. On s'énerve pas trop. On a le courage de faire ce qu'on doit faire. Et puis, voilà. Alors, sur finances et carrière, parlons-en. Le message est derrière. Ah, message de vos anges gardiens. Ça dépend. Alors, si vous écoutez vos anges gardiens pour vous laisser guider pour votre vie professionnelle, matérielle, financière, tout en étant les pieds sur terre, peut-être ça devrait bien se passer. Pour d'autres, peut-être vous allez écouter le message de vos anges gardiens. Ça commence à tourner au vinaigre. Le travail, l'argent, la matière, tout ça. Et vous pensez que plus travailler, plus se sécuriser, c'est ça qu'il faut faire, pas toujours. Donc vous allez peut-être écouter des messages qui vont vous donner un autre son de cloche, quoi. Alors on continue sur traiter les problèmes familiaux. Du coup, le cavalier de bâton et le 4 de denier. Ça s'engueule ou ça parle fort? Ça s'affirme. Bon. Polarité féminine, qui aurait retrouvé peut-être votre famille ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, finalement, je viens pas, vous m'avez saoulé. Franchement, si c'est pour ça, je préfère rester chez moi dans ma zone de sécurité. Soit c'est ça, soit ça se voit et ça s'affirme. Vous allez quand même pas fermer votre gueule. Ah ben, vous allez en famille, mais pas pour ne plus être soi-même. Bah, c'est comme ça qu'on se déclenche des maladies et c'est comme ça qu'on se déclenche des problèmes. Donc, en famille, mais pas en mettant, non pas son ego de côté, mais sa personnalité, son authenticité de côté. Mais ça n'empêche que ça reste bon enfant. C'est pas des conflits, c'est pas méchant. Il n'y a pas de coups bas, c'est pas pour casser. C'est juste, je suis là pour dire ce que je pense. Et après, vous repartez dans votre zone de sécurité. Pour les polarités masculines, bon, on est toujours dans sa petite famille, on veut que la famille elle soit mieux. C'est pas pareil. La polarité féminine, c'est je vais m'amuser, je vais laisser une chance, voilà. On va passer un moment, on verra bien. La polarité masculine, c'est il faut réparer la famille. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas couper les ponts avec mon père, ma mère, ma fille. Cette personne doit réparer. Je sais pas si c'est vous qui devez réparer. Peut-être que vous devez réparer. Bon. Bon, vous allez vous affirmer, puis après, vous allez rester dans votre zone de sécurité. Donc, à mon avis, on parle pour rien dire. Vous vous énervez ou vous vous affirmez pour finalement y rester quand même hein, dans votre famille et dans vos schémas familiaux, classicaux, toxicaux, routinaux, habituels, quoi. Alors, sur la chimie, le pendu. La reine d'épée. Ah, ça s'observe ici. Oh, bah, tout le monde. Alors, polarité féminine, polarité masculine déjà dans un premier temps. Je ressens un désir, une attraction pour toi, ça me bloque, j'y pense alors que je suis en train de régler mes trucs de famille. Je t'observe, je ne te parle pas, je ne dis rien, et j'observe ce lien qui semble bien plus fort ici finalement. Ça semble bien plus lié là que là. Polarité féminine, pareil. J'ai toujours attraction, désir, intérêt pour toi. J'accepte ce lien à 100%. Je regarde ce que tu fais. Tu t'amuses dans ta famille, tu t'éclates dans ta vie. Alors, sur cela vaut la peine d'attendre et la force, le valet de coupe. Il va y avoir de la nouveauté. Ah, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveau projet, question d'enfant. Le 2 d'épée, ça doute, ça hésite. Et le 3 d'épée, ça a peur de se tromper, de souffrir, une question triangulaire. Alors, ici, on a des polarités finies. Regardez, c'est bon. Je regarde ce que tu fais dans le lien. Tu fous rien comme d'habitude.
C'est décembre, c'est les fêtes de famille, il fallait pas s'attendre à autre chose. Non, mais soyons pragmatiques. Personne ne va larguer les amarres et ça n'arrive que dans les films, hein. Love Actually et compagnie, hein. Il a largué sa famille, il a largué tout le monde, il a largué la présidence et il vient chercher sa meuf un peu grosse que tout le monde critique et qui est grande gueule. Voilà, ça, c'est que dans Love Actually. Dans la vie réelle, s'il va passer son Noël avec sa famille, hein. Vous n'allez pas en voir la couleur, hein. Donc, voilà. Donc les polarités féminines, ça vous casse ça vous carre, ça vous saoule. Donc vous attendez, vous résistez, mais vous allez vouloir une nouvelle rencontre. Je sais pas si c'est après Noël ou je sais pas si c'est avant, mais vraiment, voilà. Vous hésitez, vous dites ouais, mais est-ce que ce serait pas le mettre en triangulaire? Est-ce que ce serait pas me tromper moi-même? Est-ce que ce serait pas retomber dans une relation toxique, souffrante, lien karmique? Bon, vous verrez. Polarité masculine. On attend, on résiste, gna 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 gna. On veut de la nouveauté. Bon, bien sûr, on se concentre sur les enfants. C'est toujours la manière d'avoir de la nouveauté dans sa vie. On fait un enfant, on se concentre sur les enfants. Mais on hésite, on doute. Est-ce qu'on se ferait pas chier à faire ça? Alors, et là, c'est la souffrance. Aïe, 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 je me rappelle la triangulaire. Je me rappelle la personne que j'aime vraiment. Et je me rappelle que je peux pas y aller parce que je l'ai fait souffrir et que ça pourrait se retourner contre moi ou que même, bah, c'est trop tard, mon gars ou meuf. Alors, sur finance et carrière, eh ben, ça va être sympa ce mois de décembre. On continue. Sur finance et carrière et le messager d'air. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Jusqu'ici, tout est logique, hein, j'ai envie de dire. C'est une évidence que les choses vont se passer comme ça. Ah, le jugement, la réponse divine, le destin. Ouh, le monde. Pour certains, la réponse divine, le destin, c'est beaucoup de réussite, hein. Beaucoup. Peut-être vous aviez des problèmes en ce moment. Financiers, matériels, professionnels, c'était pas fou. Mais vous vous laissez porter, guider par vos anges gardiens. Vous vous inquiétez pas parce que vous savez que vous êtes dans le bon chemin, dans votre mission de vie. Et la réponse divine, c'est qu'en cette fin d'année, on a bah, de la réussite pour vous, des clients, du travail, des ambitions atteintes, tout ça. Pour d'autres, polarité masculine. Bah vous, c'est pas forcément guidé par ces anges gardiens. C'est, je suis dans mon CDI, je suis fonctionnaire, je récupère mon 13e mois. Peut-être c'est ça, hein. Euh, Après, voilà, si ça vous va, ça vous va. Bon, la réponse divine, c'est que bah il y a peut-être de l'argent. Sinon, il y a des gens, c'est bon ben j'ai pas d'argent, mais j'ai du monde autour de moi. Mais il y a pas de souci, tant que chacun est heureux, la question n'est pas là. Après, faut pas se plaindre, hein. Ah bah t'as choisi d'être entouré avec des gens, tu te plains pas. Si t'as préféré ça à l'argent, la réussite, bah qu'il y en ait pas, puisque tu n'as pas choisi ça. Est-ce qu'on peut avoir les deux? On peut avoir les deux, mais dans ce cas-là, il faut vraiment suivre la foi, je pense, hein. Donc ça dépend de ce que tu fais comme travail. Alors on continue. Sur traiter les problèmes familiaux, roi de terre, as de terre, neuf de coupe, 5 de coupe, 5 d'eau, pardon, cavalier de bâton, 4 de denier. La scène, eh ben, dernier repas avant la mort. Bon ben ça c'est le repas de fête, c'est le repas de famille. Voilà. Vous serez peut-être au centre de l'attention. Polarité féminine, vous redébarquez. On vous écoute, vous vous affirmez. Vous donnez les préceptes. Le style, faites passer les plats. Bon. C'est le dernier repas avant la mort. Eh ben, c'est peut-être le dernier repas où vous verrez votre famille pour certains. On t'invitera plus. Tu dis trop de vérité. Ouais, mais bon, si on est là aussi. Si on est là, pas là pour dire les vraies choses, ça sert à quoi, hein? Pour d'autres, polarité masculine. Alors vous, c'est l'autre ambiance. Vous, c'est le dernier repas que vous ferez en famille. Non pas parce que vous y retournez, mais parce que vous y êtes jamais parti. Et là, vous savez que c'est le dernier. Enfin, c'est le dernier repas de Noël dans cette famille, dans cette configuration. On a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hmm. Déjà, ça me parle de triangulaire. Bon, il y en a, pour certains, je vous dis, ça a beau être le repas de famille, vous ne pensez qu'à l'autre, hein. Polarité masculine, vous ne pensez qu'à votre lien, hein. Je veux dire, la triangulaire est bien présente dans votre tête, hein. Il y a les tierces, il y a votre famille, il y a je sais pas qui d'un côté, et puis il y a cette personne. Pour les polarités féminines, je crois que vous vivez un petit moment de gloire. Voilà. Vous avez décidé de réintégrer les repas de famille, et vous dites ce que vous avez à dire.
Je pense pas que vous abusez. Je pense que vous dites ce qui doit être dit, la vérité et vous et bon, vous êtes presque vu comme le messie à ce moment-là, hein. Vous sauvez peut-être le repas de fête qui était terriblement ennuyeux. Alors sur la chimie et cetera, le Templier, ouh là 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 là, on le voit le chevalier chrétien. Bon alors, on a des polarités masculines. Je rappelle encore une fois, ça veut pas forcément dire un homme, hein. Sinon je dirais homme, hein, les vocabulaires, tout ça, les mots ont un sens. C'est vrai que je l'ai pas dit depuis le début du tirage, je le dis que maintenant. Oh là là, putain, pourquoi je l'ai pas dit? Je vais avoir des commentaires de merde de gens qui n'ont rien compris. Je répète donc, polarité masculine, ça ne veut pas dire homme. En général, c'est la personne en face de vous, et en général, c'est un homme, parce que vous êtes des femmes de polarité féminine qui me regardez. Mais en général, mais c'est pas forcément obligé. Ça peut être vous, ça peut être une femme, bref. Bon, là, on a des polarités masculines en mode, bon, moi, je pense qu'à ma triangulaire, allez, le repas de Noël est passé, je vais me battre pour ça maintenant. On a des polarités féminines, vous, l'autre n'est pas venu, n'a rien fait pendant cette période de fête. Je crois que vous allez vous battre peut-être pour un autre lien, une autre relation. Et on a la tour de Babel, lieu de défiance et de confusion. Bon, franchement, il y a des polarités masculines qui n'attendent que les fêtes soient passées. Noël, Nouvel An peut-être, s'il y a les amis, pour détruire la petite famille, le petit truc construit. Ça va mettre une grosse confusion, ça va un peu tout changer. Et puis on a des polarités féminines, vous observez l'autre qui fait rien, vous vous battez pour votre vie, et je crois que c'est vous qui décidez de détruire dans votre tête l'idée d'attendre cette personne, et vous vous préparez à un bouleversement. Il y a moyen qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un coup de foudre ici. Alors sur cela vaut la peine d'attendre. Alors est-ce que qui va à la chasse perd sa place? Voilà, tu les prix qu'ils croyaient prendre, tu règles ta triangulaire trop tard, tu rejoins la bonne personne trop tard. Bon, euh, la nativité, naissance heureuse et divine. Pas forcément un nouveau départ heureux. Ouais, d'accord. Bon, on vous dit qu'il faut attendre le mois de décembre. Il faut avoir du courage et de la maîtrise. Il y a de la nouveauté en termes d'amour. Pour certains, une rencontre féminin. Pour d'autres, la matérialisation de cette relation masculine. Vous hésitez, vous doutez, ça mettrait l'autre en triangulaire, ça, j'ai peur de régler la mienne, de souffrir, machin. Ça a du mal à se régler cette situation quand même, à se démarrer. Alors, on a l'antéchrist, le diable. Bon, alors pour certains, malheureusement, vous basculez dans un truc extrême. C'est-à-dire que vous aviez peut-être des problèmes de travail d'argent, vous avez été guidé pour les régler, tout se passe à merveille, vous atteignez des ambitions, des objectifs et vous pourrez basculer un peu trop d'arrogance. Alors qui ça dérange? Les autres évidemment, pas vous. Ça ne dérange jamais quelqu'un de réussir. Ça dérange ceux qui ne réussissent pas. Mais faites attention quand même. Ça peut même être le système que vous commencez à inquiéter ou à regarder ce que vous faites. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est bon, bah il y a un 13e mois, ou alors on n'a pas d'argent, mais on a des gens. Mais là, vous vous dites, la fin justifie les moyens. Je vais faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Euh, ou ça sert à rien d'avoir des gens pour ne pas être en sécurité, pour ne pas réussir, pour ne pas être bien. Bon, alors on termine. Donc, comment ça termine le repas de Noël là? Ou le Nouvel An, je sais pas. Ou soit vous êtes encensé, soit franchement vous préféreriez être ailleurs que là, vous préféreriez être avec l'autre, hein, vraiment. Et vous aurez dans votre tête, ça s'organise déjà, hein. Pendant que ça ouvre les cadeaux et ça ramène la dinde et la bûche, vous préparez votre évasion, quoi. L'as de denier. Vous n'êtes pas hyper confiant pour votre réussite. Les polarités féminines, vous vous dites, de toute façon, ça sert à rien. Je suis venue pour déblatérer, m'amuser, m'affirmer, voilà. Ça ne changera que dalle à la situation. Votre famille restera telle qu'elle est.
Et puis les polarités masculines, c'est, donc j'organise mon évasion pour rejoindre quelqu'un d'autre, mais j'ai pas hyper confiance dans le fait que ça marche. Et puis s'il y a des questions matérielles financières en jeu aussi. Le 9 de coupe, ah un cadeau, magnifique. Ouh là 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 là. Ça se règle peut-être plus vite que prévu. On a surtout des hommes ou des polarités masculines qui sont ravis ici, qui ont un cadeau. Bon, alors, est-ce que ça viendrait pas chercher un peu de palpitation juste après des fêtes bien reloues? On vient semer la confusion dans le sens, ça y est, je débarque. Pourquoi pas? Et puis, on a des polarités fines, ça reste un petit cadeau pour vous quand même. Ok. S'il y a une rencontre aussi, un coup de foudre, on a l'impératrice à l'envers et le 7 de denier à l'envers. Ouais, c'est pas la grande récolte non plus. Pas de nouveau départ incroyable. Mais on, on laisse une polarité féminine un peu trop naïve de côté. Peu importe la situation. Que ce soit polarité féminine qui a attendu de quelqu'un ou d'une rencontre, d'une relation, que ce soit polarité masculine qui sort de ses illusions, naïveté liées aux gens ou à l'argent, je sais pas qui. Dernière carte. Le 7 de coupe, elle tombe inversée, c'est pas une illusion. D'accord. Alors, déjà, ce qui est pas une illusion, c'est que pour certains, vous réussissez énormément et je pense que ça va commencer à parler sur votre dos. Vous le faites dans le bon chemin. Des polarités féminines, je pense, qui sont dans leur mission de vie. Vous êtes l'antéchrist de personne. Vous dérangez des gens. Et ça devient une réalité. Ça devient certain. Des polarités masculines, alors soit vous avez des problèmes parce que vous ne suivez pas le chemin de la foi et d'une mission de vie, et ça ne devient, c'est une réalité, et je ne sais pas ce que vous allez envisager pour sortir de là. Soit vous avez choisi le travail, l'argent, vous en avez beaucoup, mais je sais pas ce que vous fréquentez, quoi. C'est une réalité que c'est toxique, hein. Je sais pas dans quoi ce que vous faites comme travail, ou c'est pas, ouais, quoi. Bon, bah écoutez, donc lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme ce mois de décembre, eh bien, toutes les situations sont posées, il faut juste qu'elles aillent au bout. Qu'elles aillent au bout et qu'elles se terminent et et voilà. Et peut-être que après ce sera fini. C'est la carte qu'il fallait choisir. Je montre l'autre au cas où je réfléchirai au titre, mais je pense pas qu'il y a que les histoires de famille, même si c'est la période des fêtes et la période où on se retrouve classique, quoi. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à plus tard sur l'autre chaîne pour un tirage sentimental ou à demain sur celle-ci. Voilà, au revoir.